Bonjour à tous, moi je suis Alexis Hulto, je suis en première année de thèse et c'est moi qui ai encadré le projet Apprenti-chercheur avec Thomas et Paul. Moi je vais vous présenter l'équipe. C'est une équipe de bioinformatique, donc comme vous avez pu le voir, c'est une thématique qui est très diversifiée, tout comme les personnes que nous avons dans l'équipe, vu qu'on on a plus de 5 nationalités différentes. Nous avons 4 postdoctorants, 4 étudiants en thèse et 4 ingénieurs, dont d'ailleurs un stagiaire en licence. Nous, on travaille sur beaucoup de cancers différents, contrairement aux autres équipes. On ne reste pas focalisé sur un cancer et on travaille sur des cancers du poumon, leucémie pour ma part, pancréas, etc. Avec des approches vraiment diversifiées, comme on peut le voir sur ce réseau. On aime bien les réseaux. On a, on va dire, 4 grands projets, comme par exemple modéliser le micro-environnement tumoral, qui est important pour comprendre pourquoi certains cancers résistent mieux que d'autres au traitement. Lung Predict, donc c'est sur le cancer du poumon pour essayer de prédire les réponses au traitement. Epigenomic Chromatin Network, c'est plus pour comprendre comment la conformation de la chromatine influe sur le cancer, ou en tout cas, en plus général, l'épigénome et son impact sur le cancer. Des convolutions, ce serait un peu trop long pour l'expliquer, voilà. Tous les membres de cette équipe se joignent sur ces différents projets et sur ces différents topics. Donc pour ce projet, en fait, il y a 2 projets, parce que j'ai voulu vraiment leur présenter des approches vraiment différentes de la bioinformatique. Donc avec un projet qui est une analyse de données d'expression génique, de transcriptome, pour analyser des dérégulations de gènes entre un cancer, donc le gliome, et des tissus sains, pour voir ce qui se passe dans la cellule et comprendre les phénomènes de dérégulation qui engendrent le cancer. Mais aussi un autre projet de modélisation, donc complètement différent. Ce n'est pas un modèle lié au cancer, c'est lié à la propagation d'un virus. Je sais que c'est assez novateur en ce moment. L'idée, c'était à partir d'un modèle simple, de le complexifier pour qu'il soit plus proche de la réalité. Par exemple, comme pour notre pandémie qu'on aime tant. Ces modélisations permettent aussi de mieux comprendre des comportements clés qu'on peut observer en modifiant certains paramètres et voir comment réagit le modèle. Ça permet aussi de prédire comment comment se déroule la pandémie, etc. Je vais laisser d'abord présenter le projet, ce qu'ils ont fait dans le projet d'analyse d'expression génique, et ensuite ils vous présenteront le modèle. Donc, le premier projet que nous avons mené est un projet d'analyse de l'expression génétique dans le cas d'un cancer, à savoir, est-ce que l'on retrouve chez les individus atteints de ce cancer, donc ici le gliome, des gènes sous- ou surexprimés, lesquels et quelles sont leurs fonctions dans le corps humain. Donc, tout d'abord, nous avons téléchargé un jeu de données contenant l'expression des gènes de différents individus, des individus sains et des individus atteints d'un cancer. Mais ce jeu de données est trop grand pour être compréhensible humainement, c'est pourquoi nous avons utilisé l'outil informatique et plus précisément le langage de programmation R. Et tout d'abord, nous avons comparé l'expression génétique globale à travers les différents phénotypes, c'est-à-dire entre les individus sains et ceux atteints du cancer. C'est le premier graphique qui montre cette différence d'expression des gènes. On le retrouve les individus sains sur les 2 premières lignes et colonnes et les individus malades sur les autres. Certaines différences. Nous avons ensuite trié les gènes de sorte à ne garder que ceux dont la différence d'expression génétique est la plus importante et la plus significative.
Le graphique en haut à droite montre pour chaque gène en abscisse la différence d'expression entre les individus sains et malades, et on a ordonné la sûreté, la fiabilité de ces résultats. Nous avons également fixé 2 seuils, au-dessus duquel nous ne considérons plus les gènes, de sorte à avoir une liste de gènes. Et il y a une différence d'expression notable et fiable. Avec cette liste réduite, nous avons cherché à retrouver les voies biologiques dans lesquelles ces gènes sont impliqués et leur fonction dans le corps. Le premier graphique correspond aux voies biologiques dans lesquelles sont impliqués les gènes surexprimés dans le cas du gliome. Les voies étant liées entre elles par leur similitude. Par exemple, sont liées entre elles la migration des leucocytes, la régulation et la production de cytokines et la régulation de la réponse inflammatoire. Et le second graphique correspond donc aux voies biologiques dans lesquelles sont impliqués les gènes sous-exprimés, le développement du système cérébral, le développement du cerveau antérieur et le développement du télencéphale. Conclusion, les gènes différemment exprimés chez les individus atteints d'un gliome, sont impliqués dans le système immunitaire et le développement du système cérébral. Ce résultat semble cohérent de par la nature du cancer, mais également car nous l'avons appuyé par d'autres études déjà parues, montrant des résultats similaires. Et je vais laisser la parole. Donc, voici comment se présente l'application NetLogo sur laquelle on a travaillé. Donc, dans le carré noir, vous pouvez voir des bonhommes qui vont donc symboliser la population. Donc, quand ils vont être verts, ils vont être sains. Et quand ils vont être rouges, ils vont être malades. Et on les a aussi colorés en gris quand ils sont immunisés. Donc, voici le modèle de base. On peut voir qu'il y a différents paramètres que l'on peut régler. Donc, on les voit ici. C'est plusieurs valeurs, donc ça va être par exemple le nombre de personnes, le taux d'infectiosité, et plein de valeurs de ce genre qu'on peut donc modifier pour créer des simulations différentes en mettant en scène différentes maladies, différentes personnes. On a aussi ici un graphique qui fonctionne en fonction du temps et qui va déterminer, enfin plutôt qui va montrer le nombre de personnes malades et le nombre de personnes saines. Donc ça, c'est le programme sur lequel on s'est appuyé de base. Et ici, voilà ce que l'on a fait. Donc, on a rajouté beaucoup de paramètres. On a notamment mis un système de confinement dans lequel les personnages vont donc se confiner, ils ne vont pas bouger, ils vont rester chez eux. Pour stopper la propagation du virus, il y a un système aussi pour qu'il se fasse automatiquement au bout d'un certain pourcentage de malades. Et on a aussi mis donc du coup plusieurs paramètres, notamment pour définir les vaccinations, dire que il va y avoir des vaccinations par semaine, c'est très d'actualité tout ça. Et donc du coup voilà, l'idée c'est d'avoir des statistiques plus précises et de pouvoir faire plus de simulations. Donc du coup je vous propose un exemple que l'on a fait, que l'on vous a enregistré en vidéo, si ça marche. Et ça marche pas. Bon, ça marche pas. Donc, du coup, l'idée, oui, c'est qu'on avait fait une simulation qu'on peut pas trop vous montrer. Et donc, du coup, il était intéressant d'observer que quand les personnages se confinaient, la maladie se propageait moins, du coup, logique. Et que grâce à l'immunité collective, le fait que tout le monde atteigne l'immunité en tombant malade ou en se faisant vacciner, l'épidémie régressait finalement et disparaissait. Donc voilà, nous avons fini notre présentation. Nous tenons à remercier Stéphane qui a organisé tout ça. Il a fait un gros travail d'organisation de manière à mettre un peu plus de cohésion dans ce projet. Nous remercions aussi nos professeurs de SVT qui nous ont proposé ce travail-là. Et nous remercions aussi donc Alexis, notre encadrant, qui nous a beaucoup expliqué et qui a été très présent, qui a vraiment répondu à nos questions et il nous a vraiment proposé une activité sympa. Merci beaucoup. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il n'y avait pas d'internet dans l'amphi, hein, c'est pas de leur faute. Hey, Merci beaucoup.